Salut, c'est Nana Booklover. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire. Il y a ma copine Louise du compte Rêve ta vie un lecteur qui a créé un petit challenge qui s'appelle le Cozy Book Challenge qui va se dérouler pendant le mois de mars et je me suis dit que il avait l'air super sympa et que ça me motiverait un petit peu à lire, et sachant que j'ai des vacances au mois de mars, je me suis dit let's go, peut-être que je vais pouvoir bien avancer dans mes lectures. Je vous mets bien sûr sa vidéo dans le petit i là. Comme ça vous pouvez aller voir la présentation et les explications de son challenge. Je vais pas revenir dans les détails parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 10 ans, mais en gros elle a choisi 4 gros thèmes, un Disney, un jeu de société, un jeu vidéo et une série. Et pour chaque thème, il y a des sous-catégories où on peut choisir nos livres. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais voilà, je vous mettrai à chaque fois ici le visuel du menu, du thème, etc. Et je vais sans plus tarder commencer. Pour chaque bouquin, j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous lire juste le résumé rapidement et comme ça vous comprenez un petit peu mieux pourquoi il colle bien dans le thème. Le premier menu, il s'agissait d'un Disney et Louise a choisi Ratatouille. J'adore ce Disney, donc il y a moyen que je me laisse tenter de regarder le film pendant le mois de mars d'ailleurs, ce qui rapporte des points bonus, plutôt cool. La première sous-catégorie du menu Ratatouille, c'est Tout le monde peut cuisiner. Il faut donc choisir un livre qui parle de quête, de découverte de soi, de réaliser ses rêves, etc. Et j'ai décidé de choisir le livre Kyland de Mia Sheridan. Je ne l'ai pas encore reçu, j'attends tous les jours devant ma boîte aux lettres, mais je suis trop impatiente de le lire parce que apparemment il est trop bien. Je trouvais que le résumé collait plutôt bien au thème de réaliser ses rêves. Il a un prénom pourri, je vais pas réussir à le dire. Tenley lutte au quotidien pour survivre dans la petite ville minière sinistrée où elle réside avec sa sœur et leur mère à la santé fragile. Ce qui la fait tenir, c'est le rêve auquel elle s'accroche, obtenir la bourse d'études décernée à chaque année aux meilleurs élèves du lycée. Un précieux sésame qui lui permettrait d'échapper enfin à la dureté de son existence et de faire sortir un jour sa famille de la misère. C'est sans compter Kyland qui travaille lui aussi d'arrache-pied pour décrocher cette bourse et quitter Denville, cette bourgade qui a plongé sa famille dans le malheur. Défiant la faim, la solitude et le destin, il est bien décidé à ne laisser rien ni personne se mettre en travers de sa route. Et sûrement pas cette fille, sa principale rivale dans la compétition. Jusqu'au jour où tout bascule, rapprochés par le hasard, Tenley et Kyland vont peu à peu s'apprivoiser et devenir amis. Hors de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, que tous les deux sont bien décidés à ne pas franchir, au risque d'entraver leur projet, sauf que tout semble les pousser irrésistiblement l'un vers l'autre. Je suis donc hyper impatiente de lire ça parce que il y a un peu un rival to lovers et en même temps il y a l'air d'avoir un friends to lovers, donc ça a l'air hyper bien. Il y a l'air d'avoir des sujets quand même assez profonds, assez intéressants, et il y avait un peu l'aspect du coup de réaliser ses rêves, une quête d'identité. Je sais pas, j'ai l'impression que ça passe dans la catégorie là. La deuxième sous-catégorie, c'est chaud devant. Il faut choisir un livre jeunesse, un livre illustré ou un roman graphique. J'ai décidé de choisir le dernier tome de Heartstopper comme je ne l'ai pas encore lu et qu'il est très court, ça va se lire super vite. Ça c'est sûr que je vais pouvoir le lire pendant le mois de mars. Du coup il s'agit du tome 5, je ne vais pas vous lire le résumé parce que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais en gros dans le premier tome on va suivre Nick et Charlie qui vont se rencontrer au lycée. Et Charlie est ouvertement homosexuel, il a fait son coming out, il a un gros crush sur Nick. Ils vont discuter, devenir amis et il va s'installer un peu une attirance réciproque entre eux. Sauf que Nick pensait qu'il était hétéro et du coup ça chamboule un petit peu toute sa vie. Et voilà, du coup c'est vraiment une histoire de quête d'identité, d'orientation amoureuse. Juste une belle histoire d'amour en fait qui est mignonne, qui est douce et qui est juste et que je trouve vraiment très belle. Donc je suis trop pressée de lire ce 5e et avant-dernier tome parce que c'est écrit à la fin Alice Oseman will conclude in volume 6. Donc avant-dernier tome, je suis impatiente et en même temps effrayée parce que j'ai pas envie de les laisser partir, je les aime trop. Donc voilà,
Il passe très bien dans la catégorie roman graphique. Il n'y a pas d'autre mot. Let's go. La prochaine sous-catégorie, c'est une grande colonie. Il faut donc lire un livre avec de la famille, de l'amitié, une fan family, de la sororité, etc., etc. Et quoi de mieux que Rebel University qui m'a l'air de coller à 100% à la trope fan family et amitié. Je suis bien en retard, c'est le premier tome que je n'ai toujours pas lu, donc il faut vraiment que je m'y mette. Défenseur de l'équipe de hockey, les Grizzlies, Hunter Clark fait partie de l'élite de Rebel University. Son prénom, comme celui de ses 3 colocs, est sur toutes les lèvres du campus. Pourtant, ce n'est pas la célébrité qui va lui faire perdre la tête, mais sa rencontre inattendue et explosive avec Harper. Qui est cette Harper? Non seulement elle est insensible à son charme, mais en plus elle ne semble pas l'apprécier. Lui que tout le monde adore grâce à sa merveilleuse personnalité. Quel culot! Ne lui en déplaise, Harper ne ressemble en rien aux filles qu'il a l'habitude de fréquenter. Une taille plus size qu'elle assume pleinement en la défendant sur les réseaux sociaux consacrés au body positive. Des études de journalisme qui la passionnent, elle a clairement autre chose à faire qu'aduler un sportif comme Hunter. Mais un coup du sort va les obliger à passer beaucoup de temps ensemble. Hunter y voit l'occasion parfaite de lui montrer pourquoi tout le monde l'adore et qui sait, peut-être la faire craquer pour lui. Il y a surtout l'aspect de l'équipe de hockey et des amis de Hunter qui ont l'air de bien coller à la trope fan family. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce roman. Je suis hyper pressée de le dévorer parce que j'ai vu qu'apparemment il y avait beaucoup d'humour, que c'était hyper bien écrit, sachant que j'adore la plume d'Alicia, je pense que je vais surkiffer. Je connais pas encore la plume d'Alfreda Penouille par contre, donc je suis très curieuse de la découvrir et j'ai vraiment très hâte de découvrir ces personnages. Pour la dernière sous-catégorie du menu Ratatouille, il s'agit de Rat des villes ou Rat des champs. Il faut trouver un livre qui parle de ville, de survie, de post-apocalyptique. Et j'ai trouvé le roman parfait que je dois sortir depuis l'année passée de ma pile à lire. Oups. Il s'agit de Terre sauvage de Lionel Tardy. Il s'agit donc d'un auteur suisse qui vient de la même région plus ou moins que moi et il m'a gentiment envoyé son roman qu'il a écrit et je suis vraiment très pressée de le découvrir. L'année dernière, j'ai pas lu beaucoup de fantasy, science-fiction, etc. Et du coup, je me suis dit que cette année, j'avais bien envie de m'y remettre un petit peu et je me dis que c'est l'occasion idéale pour sortir celui-ci de ma pile à lire. En 2040, un cataclysme climatique frappe la Terre. Catastrophes naturelles et guerres ravagent le monde au point de précipiter l'effondrement des civilisations modernes. Non loin de Tokyo, des survivants fondent le nouvel empire. Protégé par sa puissante armée, l'empire s'étend et prospère jusqu'à offrir quelques décennies plus tard des conditions de vie proches d'avant l'apocalypse. Cependant, de nombreuses technologies ont été perdues et la majeure partie du territoire japonais demeure à la merci des récupérateurs d'objets et des trafiquants d'esclaves. Kanako Sawada est une jeune recrue à l'avenir prometteur, mais peu attachée au protocole. Lors de sa première mission, rien ne se déroule comme prévu. Confrontée à une bande de pillards qui met un village à feu et à sang, elle devra improviser et faire ses preuves. Que ce soit dans les périlleuses terres sauvages, au cœur des Alpes japonaises ou à Shinkyo, la bouillonnante capitale impériale, l'aventure n'est jamais bien loin pour l'impétueuse jeune femme. Au passage, elle pourrait bien faire ressurgir quelques secrets du passé. Du coup, un peu post-apo, un peu dystopie surtout. Je suis vraiment curieuse de le découvrir, il a l'air vraiment sympa. Il y a quelques illustrations en plus à l'intérieur, donc ça c'est toujours assez cool. C'est c'est un roman que j'ai hâte de découvrir. Les marges sont assez grandes, donc je pense que ça devrait se lire assez rapidement. En tout cas, j'espère avoir le temps de le lire pendant ce mois de mars. C'est tout pour le premier menu qui est donc le menu Ratatouille. J'ai rempli toutes les cases de quasiment chaque menu, mais je sais très bien que je ne vais pas tout lire parce que ça représente énormément de bouquins sur un mois, bien plus que ce que j'ai l'habitude de lire. Donc je me suis prévu une grande pile pour pouvoir vraiment piocher ce que j'ai envie de lire. Mais voilà, en tout cas ça me motive et ça me donne envie de ressortir des trucs un peu plus vieux de ma palle, donc c'est tout bénef. Concernant le deuxième menu, il s'agit de Game of Thrones. C'est une de mes séries préférées, donc je suis trop contente que Louise ait choisi ça. Et il y a d'ailleurs des bouquins que j'ai trop hâte de lire dans les catégories que j'ai choisies. La première sous-catégorie, il s'agit de Dracarys. Bien sûr, la référence à Khaleesi et donc au dragon. Il faut lire un roman avec des dragons
des créatures ou de la magie. Et moi, je vais lire pendant le mois de mars le deuxième tome d'Eragon en audio. Par contre, il pèse une tonne, punaise. J'avais gagné les 4 tomes lors d'un concours. Avec mon copain, on a décidé de se plonger dans les livres audio. Perso, je n'avais jamais découvert l'histoire et les romans. Et du coup, lui, c'est une de ses sagas préférées. Donc, j'étais trop curieuse de la découvrir. Il nous reste environ 30 minutes du premier tome à écouter, donc dès le mois de mars, on attaquera le deuxième. Et du coup, c'est parfait, ça rentre dans le thème. Je suis trop contente. Pour le résumé, je vais juste vous chercher le tome 1 parce que je ne vais pas vous lire le résumé du tome 2, je reviens. Du coup, pour le premier tome, depuis des décennies, le mal règne dans l'empire d'Alagaësia. Or, un jour, Eragon, un jeune fermier, découvre au cœur de la forêt une pierre magnifique. Elle est si bleue, si lisse. Fasciné, il l'emporte à Carvaol, le village où il vit avec son oncle et son cousin. Comment pourrait-il deviner qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire lui-même va éclore? Dès lors, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'Alagaësia. Guidé par les conseils de Brom, un vieux conteur, le garçon devra affronter, avec son dragon bleu, les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Voilà donc le résumé du premier tome. Je ne vais surtout pas lire le résumé du 2, comme je ne l'ai pas fini, je vais à coup sûr me faire spoiler. Mais du coup, c'est celui que j'ai choisi pour la sous-catégorie Dracarys. Ah, j'ai vu un truc qui fallait pas. Oh putain, ah, je suis vraiment trop nulle. Ah, j'ai vu genre la phrase d'accroche du deuxième tome là. Je me suis fait spoiler un truc. Oh punaise. Je viens de dire en plus qu'il fallait pas que je lise. Oh, je me fatigue des fois. Oh, heureusement qu'il reste que 30 minutes d'écoute hein, parce que je pense que c'est quelque chose que je sais plus ou moins, mais grosse débile vraiment. Bref. La prochaine sous-catégorie, il s'agit de Valar Morghulis. Donc, il faut choisir un livre qui parle de la nuit, de l'obscurité, ou une ambiance sombre, ou un thriller, ou un polar. Et je ne lis pas habituellement ce genre de bouquin, mais j'ai trouvé un livre parfait qui d'ailleurs est dans ma pile à lire des 12 livres que je dois lire en 2024. Il s'agit d'un Automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il s'agit du coup d'un thriller, d'une new romance thriller, et du coup, quoi de mieux que de le mettre dans cette catégorie? Je vais vous relire le résumé, même si bientôt je vais le connaître par cœur, parce que j'ai l'impression que ça fait 3 vidéos que je vous le présente. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable, c'est lui, Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory, la fille qui l'a blessée, plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Je suis super pressée de le découvrir, sachant que ce mélange polar, thriller, romance, je le lis pas souvent, donc je suis curieuse de voir comment il va être fait. Et j'étais obligée de choisir celui-là, il allait trop bien pour la catégorie. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de La main du roi. Il faut lire un livre qui parle de royauté, de politique ou d'intrigue de cour. Et là, j'ai trouvé un truc, mais parfait, qu'il faut absolument que je lise aussi. Donc, franchement, ce challenge, il tombe à pic parce que ça me fait ressortir des livres de ma palle que je dois vraiment lire et c'est parfait. Je vais donc lire Glint, qui est donc le deuxième tome de Guild. Je ne vais à nouveau pas vous résumer le tome 2 parce que ce serait un peu bête, mais je vous lis très volontiers le résumé du tome 1. Attention, il s'agit d'une romantaisie assez sombre, il y a des trigger warnings, donc n'hésitez pas à les lire au début du roman avant de vous lancer dedans. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas, qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée, et surtout, elle voue au roi un amour sans limite. Jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats,
et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Donc il s'agit d'une réécriture du mythe du roi Midas, version un petit peu trash, mais franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc je suis super curieuse de lire la suite. Apparemment le tome 2 est vraiment incroyable, tout comme le 3 et le 4, donc je suis trop pressée de continuer cette saga, surtout qu'on avait fini sur un peu un petit cliffhanger là, un petit truc bien comme il faut qui s'était passé à la fin du tome, donc je suis très impatiente de le continuer. Je suis désolée si la luminosité ne fait que de descendre, il fait pas très beau aujourd'hui et voilà, il est 4 heures donc en plus c'est bientôt la fin de la journée. J'espère qu'on va pas finir dans la nuit. Pour la dernière sous-catégorie du menu Game of Thrones, évidemment qu'il fallait mettre Winter is Coming. Et quoi de mieux pour Winter is Coming que de lire Un hiver pour te résister. Du coup, évidemment, comme vous l'aurez peut-être compris, c'est la suite de la saga Seasons, donc de Morgane Moncomble, qui est donc Un automne pour te pardonner. Donc c'est la suite. Et je suis vraiment très impatiente parce que ce tome-ci parle de patinage artistique et je suis très pressée de le découvrir. Il y aura donc 4 tomes, un tome sur chaque saison, mais chaque tome est indépendant, donc je vais vous lire le résumé de celui-ci parce que si vous avez envie de lire celui-là sans avoir lu Un automne pour te pardonner, c'est tout à fait possible. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Femme, la femme avec qui il doit collaborer pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. Mais à quel prix? Donc je suis très curieuse de découvrir celui-ci. En plus j'aime bien la troupe Forced Proximity, donc voilà, ils sont un peu obligés de collaborer, de coopérer, de passer du temps ensemble, donc je suis pressée de voir ce que ça donne. Le troisième menu, il s'agit de Spiritfarer, qui est donc un jeu vidéo que Louise adore et qu'elle vend trop bien. D'ailleurs, il me tente trop, il faudrait que je me lance dedans parce qu'il a l'air pépite. La première sous-catégorie, il s'agit de Caron le Passeur. Il faut donc lire un livre sur le deuil, la mort, les esprits ou les fantômes, et là ça a été un petit peu difficile parce que j'étais pas trop dans le mood de lire des trucs avec des fantômes et tout, enfin voilà, j'avais pas trop envie de me mettre en mode Halloween, mais j'ai trouvé un livre qui parle de deuil et je me suis dit que c'était parfait. Il s'agit de Saveur Citron de Soline Brunet. C'est un roman qu'elle a auto-édité grâce à la plateforme Fixia. Je sais plus exactement les détails, mais elle me l'a très gentiment envoyé, donc ça fait déjà un petit moment que je dois le lire. Je suis trop désolée Soline, mais voilà, je me suis laissée déborder par tous mes livres et du coup cette fois c'est sûr, je m'y mets. Il a l'air trop bien, le résumé m'a trop tapé dans l'œil. Donc je suis trop pressée de le découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Matthew, un architecte trentenaire, qui va se laisser embarquer dans un défi par ses amis, se faire embrasser par une jolie inconnue. Après un rapide tour du bar, une cible est désignée, Joséphine. La belle se prête au jeu, mais ne manque pas de donner une leçon à Matthew. Avant de disparaître sans laisser son nom, elle lui verse son verre sur la tête. Troublé par cette rencontre, Matthew s'entête à la retrouver. Pourtant, il est loin de se douter que sa belle inconnue s'est forgé une carapace autour du cœur. Il y a 4 ans, Joséphine a été frappée par le deuil, laissant peu de chance à un nouvel amour. Partagée entre son tragique passé et son désir d'aller de l'avant, pourrait-elle se laisser tenter par Matthew et dépasser sa peur d'aimer? Donc voilà le résumé. Franchement, il a l'air vraiment sympa. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. J'aime bien la couverture. Voilà ce que j'ai choisi pour cette sous-catégorie. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de Destination Caraïbes. Et là, il faut lire un roman qui parle de pirates, qui parle de bateaux, d'îles ou d'exploration. Et évidemment les gars, qu'est-ce qui sort au mois de mars? Le 4e tome de La carte des confins de Marie Replin. Évidemment qu'il fallait que je le mette dans cette pile à lire. Je l'ai déjà lu,
Donc bon, ça compte pas vraiment, mais je vais le relire bien sûr quand il sortira en papier parce que j'ai lu la version non corrigée, en fait, la version avant les corrections édito. Et du coup, je suis super impatiente de me replonger dedans parce que l'histoire, elle était incroyable. Du coup, je vais pas vous lire le résumé, mais sachez que il se trouve sur internet, sur Google. Vous avez déjà le résumé, Marie l'a déjà posté sur son compte également. Du coup, je vais pas vous le lire parce que c'est un livre qui se passe, je sais plus, environ presque 20 ans après, après la fin du deuxième tome du coup. Et j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu encore les 2 premiers tomes. Mais on va retrouver nos persos préférés, on va retrouver Blake, on va retrouver Callie et tous les autres. Et vraiment, je suis trop contente, trop impatiente de pouvoir le relire. La 3e sous-catégorie, il s'agit de Une tasse de thé, s'il vous plaît. Et là, il faut lire un roman avec de la gourmandise, un retour en enfance, de la cozy fantasy. Et du coup, je me suis dit que j'allais me laisser tenter par de la cozy fantasy parce que j'en avais encore jamais lu et que ça me tente vraiment beaucoup. Et il y en a un que j'ai acheté au Salon du Livre de Montreuil qui me tente de fou. Donc, j'ai décidé de mettre La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je suis obligée de le lire parce que le titre il est interminable. Mais du coup je suis trop pressée de le découvrir parce que au salon, Émilie, donc une des éditrices de chez Lumen, nous l'a trop vendu. Et puis je sais que ma copine Marie l'adore aussi. Et en plus la libraire nous l'a survendu également là-bas. Donc là vraiment je suis au taquet, j'ai trop hâte. Comme vous le savez, les éditions Lumen font toujours des résumés à rallonge, donc je suis navrée, ça risque d'être un petit peu long, mais restez là. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une vraie sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que c'est 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser? Donc voilà, il y a une petite touche de romance, il y a de la magie des sorcières, et apparemment c'est très cosy, très chill, donc je suis trop impatiente de le lire. Et pour le dernier thème, la dernière sous-catégorie du menu Spiritfarer, il s'agit de Gardien de la nature. Il fallait lire un roman avec de l'anthropomorphisme ou des animaux ou de la nature. J'ai galéré, j'ai pas trop trouvé quelque chose qui correspondait au thème. Du coup, j'ai pris la BD Pepper and Carrot car il y a un chat. Et du coup, il y a de la nature, donc je me suis dit ça passe. Je me suis permise de mettre des BD aussi dans cette pile à lire parce que y a un petit vlog qui va arriver très bientôt normalement. J'avais envie de l'intégrer à ce challenge. De plus, clairement, je ne lirai pas toute cette pile gigantesque qui trône juste là sur mon fauteuil, donc autant m'aider en mettant quelques BD. Pepper est une apprentie sorcière, Carotte est un chat. Ils ont une spécialité, rater les potions magiques. Une série d'histoires courtes au cœur d'un univers de fantasy fun et décalé, fait d'incantations de créatures de magie, mais surtout d'humour. C'est un peu, ça a été un peu comparé à Mélusine pour ceux qui connaissent Mélusine, la BD. Et du coup, ça a l'air vraiment super mignon. J'aime beaucoup les planches. J'ai plusieurs tomes dans ma pile à lire, mais je me suis dit que si je lisais déjà le premier, ce serait assez chouette. Franchement, j'ai hyper hâte de le découvrir parce que les illustrations sont splendides. C'est vraiment un style que j'adore. Il y a beaucoup de couleurs et ça a l'air de se lire très rapidement.
On en vient enfin au dernier thème, il s'agit de Gloomhaven. C'est un jeu de société que je ne connais pas du tout d'ailleurs, j'irai me renseigner parce que j'aime beaucoup les jeux de société, donc j'irai voir tout ça. Mais voilà, c'est le dernier menu de ce challenge et comme première sous-catégorie, nous avons compagnie d'aventuriers. Il faut lire un bouquin avec un héros, lire un livre dont vous êtes le héros ou alors un livre avec une prophétie. J'ai eu un peu de peine à trouver ça dans ma pile à lire parce que j'ai plus trop ce genre de bouquin avec des prophéties, des héros, machin. En plus, je suis pas fan des livres dont vous êtes le héros, donc j'en ai pas lu beaucoup d'ailleurs, mais du coup j'en avais pas dans ma pile à lire, donc je me suis dit que j'allais un peu adapter et donc j'ai choisi la BD Bergère guerrière. Bergère guerrière, oui c'est juste, à chaque fois je galère à le dire. Et je me suis dit qu'on allait suivre le personnage principal qui va devenir un peu une guerrière, un héros, une héroïne. Ça passe plus ou moins, hein, c'est un peu de la triche, mais bon, j'ai pas triché toutes les autres catégories, si celle-là je triche, c'est pas très grave. 10 ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la Grande Guerre. 10 ans que plus personne n'a de nouvelles d'eux ni de ce conflit. Les femmes ont alors créé l'ordre des bergères guerrières. C'est grave dur à dire en vrai, hein. Des combattantes choisies parmi les plus braves pour protéger leur village. Du haut de ses 10 ans, Molly peut enfin commencer l'entraînement qui lui permettra d'en devenir une, si elle s'en montre digne. Elle pourra compter sur son bouc Barbe Noire et son ami Liam pour l'accompagner dans tous ses périples. Du coup, voilà, je suis hyper curieuse parce que je vois cette BD partout et que j'adore le style d'illustration. J'ai reçu un méga joli coffret collector avec les 4 premiers tomes l'année dernière et du coup, je suis vraiment très impatiente de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment super chouette, très haute en couleurs et très vivante. Donc, je suis très pressée et voilà, j'espère qu'elle va devenir une héroïne parce qu'il faut que ça valide ma sous-catégorie. Je suis tapée avec mon livre. Ensuite, la prochaine sous-catégorie, il s'agit de initiative égale 99. Il faut un livre choisi par quelqu'un d'autre. Et là, je me suis dit que Eragon, en tout cas le deuxième tome, comptait pour cette catégorie-là puisque c'est pas vraiment moi qui ai choisi, c'est mon copain qui a choisi d'écouter les Eragon en livre audio. Du coup, je me suis dit que ça passait, c'est lui qui l'avait choisi. Voilà, on va un peu tricher parce que si j'en mets pas certains dans plusieurs catégories, clairement on va pas s'en sortir. Ensuite, l'avant-dernière sous-catégorie, il s'agit de repos court ou repos long. Il faut trouver un livre avec des jeux, des épreuves, des tournois ou des compétitions. Et là, c'est de nouveau, je triche un petit peu, mais je vais lire la BD du tome 1 de Phobos. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, sachant que Phobos, si vous ne le savez pas, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga et donc je suis très pressée de la redécouvrir en BD. Je la fais traîner depuis un petit moment, je dois vous l'avouer, parce que j'ai très peur de voir comment ça a vieilli et comment moi j'ai mûri au niveau de mes goûts, parce que c'est tellement une saga que j'ai aimée que j'ai peur d'être déçue en la redécouvrant. Mais du coup je me suis dit que ce serait plus simple de la redécouvrir en BD et que j'aurais moins peut-être d'occasion d'être déçue parce que c'est un peu une autre expérience. Et du coup en plus franchement elle est splendide la BD, les illustrations sont juste magnifiques et l'histoire je la connais, donc en plus ça risque d'aller assez vite à la lecture. Donc voilà, je suis très pressée. Comme il s'agit d'une télé-réalité un peu, j'ai un peu mis ça sous jeu. C'est plus ou moins un jeu de télé-réalité. C'est pas du tout un jeu, hein, clairement. Mais voilà, je me suis dit que je trichais encore une fois. Mais je trouvais pas d'autres romans qui allaient dans ce thème-là. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ah, rien que quand je relis ça, là, ça me... Ah, je suis trop pressée de le relire. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour. Elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve tourne au cauchemar, il est trop tard pour regretter.
Donc voilà, je suis trop pressée de le relire dans cette version-là. Je me dis que ça va être juste trop fou et voilà. Et la dernière sous-catégorie, il s'agit de campagne Legacy. Et là, il fallait juste tout simplement avancer dans une saga en cours. Il y a plein de livres que je vous ai présentés qui sont des suites de sagas que j'ai en cours dans ma palle, notamment Glint, notamment la suite de Un automne pour te pardonner, notamment Eragon ou Phobos ou Heartstopper. Donc cette catégorie va être à coup sûr validée dès le début. Du coup, c'est tout pour cette gigantesque pile à lire. Attendez, je vais vous la montrer. Ah! C'est une pile à lire gigantesque, longue comme mon bras. Je vais tout faire tomber, mais j'espère pouvoir lire une bonne partie de ces romans. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez vous aussi au challenge de Louise et à me dire quelle est votre pile à lire. N'hésitez pas à me mettre des petites fleurs en commentaire si vous êtes trop timide pour commenter parce que sur les templates de Louise, il y a plein de jolies petites fleurs. Donc voilà, c'est le thème du challenge. Mettez-moi des petites fleurs s'il vous plaît dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines. Et moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!